La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Secteur minier, la vision du président Mamadi Doumbouya fait école au forum minier Indaba à Cap Town, titre la Guinée.info depuis Conakry où il s'est adressé aux délégués venus des différents horizons. Le chef de la délégation guinéenne empêché de faire le déplacement à raison de son calendrier très chargé à livrer un message qui était très attendu. Yiba Diakité a saisi cette tribune pour expliquer la vision stratégique et les réformes courageuses du chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, notamment dans le secteur minier dont il est question au cours de ce sommet. Simandou est aujourd'hui structuré, financé et monte en puissance conformément au calendrier que nous sommes fixés, tel que nous l'avons dit l'année dernière à Indaba. Le premier train de Simandou a sifflé le 11 novembre 2025 à 11h11, selon Yiba Diakité cité par l'AGP, l'agence guinéenne de presse. Avec l'AGP, nous apprenons que le président Mamadi Doumbouya prend part au 39e sommet de l'Union africaine, sa toute première sortie officielle à l'étranger depuis son élection à la magistrature suprême. Sommet de l'UA, Mamadi Doumbouya s'envole vendredi pour Addis Abeba, titre Guinée Matin. Cette première participation du chef de l'État fait suite à la levée des sanctions que l'Union africaine avait imposées à la Guinée après le coup d'État militaire du 5 septembre 2021 qui avait renversé le président Condé. Transition politique, le CNT adopte une loi pour sécuriser l'après-pouvoir des chefs de l'État, titre Guinée News. Il s'agit des privilèges, avantages et mesures de protection accordées aux anciens présidents de la République ainsi qu'à leurs conjoints. Statut des anciens présidents, juristes et économistes saluent une avancée institutionnelle, titre aussi à lurinfo.net. La culture du service public implique que les gens comprennent que l'utilité d'un homme pour son pays ne se résume pas à la fonction occupée, a dit l'économiste Mohamed Sissé, cité par l'auteur de l'article. Avenirguinée.org a repris le même titre. Statut des anciens chefs de l'État, une avancée historique au service de la stabilité républicaine et de l'alternance démocratique structurée. Cette réforme de haute portée politique et juridique établit un cadre clair, équilibré et conforme aux principes constitutionnels afin d'encadrer les droits, avantages et obligations liés à l'après-mandat. Le quotidien en ligne nous dit aussitôt installé, le ministre de la Justice entame cette semaine ses visites de terrain par Kindia face aux magistrats et au personnel de greffe. Le garde des Sceaux a prôné une culture de complémentarité et d'efficacité. À Kindia, le ministre de la Justice préoccupé par les conditions de détention, titre Guinée News, les détenus vivent dans des conditions vraiment précaires et le centre médical de l'établissement manque de tout, selon Ibrahima Sourité Tunkara, cité par l'auteur de l'article. À la une cette semaine, transfèrement de Toumba, ses avocats dénoncent une mesure arbitraire après une démarche auprès du procureur général près la cour d'appel de Conakry qui aurait lui-même découvert l'information via les réseaux sociaux. L'avocat a finalement pu s'entretenir avec le commandant Diakité dans un climat qualifié d'apaisé. Dans un communiqué du parquet général relayé par l'AGP, l'agence guinéenne de presse, il est mentionné que Toumba Diakité a fait preuve d'attitude agressive lors d'une opération de contrôle et de fouilles inopinées. Cette opération menée sous contrôle a permis de découvrir et de saisir plusieurs objets prohibés. Vaste opération de libération des emprises publiques sur la route Niger, écrit cette semaine mosaicguinée.com, longtemps envahi de manière anarchique par des marchands et divers occupants. La traversée de cette artère longeant le grand marché de Madina et le quartier Koléa était devenu un véritable calvaire pour les automobilistes. L'objectif était très clair, débarrasser ce que nous avons créé des encombrants physiques. Ce n'est pas seulement Matam, c'est une opération qui concerne toutes les localités, a affirmé le président de la délégation spéciale du Matam, Badra Koné, cité par le renifleur 224.com. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.